Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'inscrit dans la suite du chapitre 2, les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. Là, on arrive à la troisième partie de ce chapitre, 3 sur 4, qui sont les provisions pour dépréciation des créances clients. Jusque-là, on avait vu provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables, provisions pour dépréciation des stocks, et là, nous allons voir provisions pour dépréciation des créances clients. Tout d'abord, on va définir, rappelez-vous la définition générale d'une provision, eh bien on va l'appliquer cette fois-ci à un nouveau élément d'actif qui sont les créances. La provision pour dépréciation des créances est une constatation d'une perte de valeur probable et non définitive sur les créances de l'entreprise. Cette constatation va survenir dans le cas où les clients n'ont pas encore réglé leurs dettes à l'échéance. Ça concerne que les créances qui ne sont pas encore réglées, bien évidemment. Tout d'abord, avant de parler de provision pour créances clients, il faut parler de la catégorisation des clients. On a 3 catégories de clients. Nous pouvons avoir des clients solvables, ça veut dire des clients qui peuvent payer régulièrement à l'échéance sans problème. On a des clients douteux ou litigieux, donc douteux, ça vient de doute, donc qui présentent un risque de non-paiement pour l'entreprise. Ils risquent de ne pas régler l'entreprise. Troisième type de clients, c'est des clients totalement insolvables. Donc insolvable, c'est le contraire de solvable, ça veut dire c'est des clients qui ne peuvent plus payer leurs dettes. Ce sont des clients qui sont soit en faillite, soit en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire. Bref, la créance peut être perdue et on parle de créance partiellement ou totalement irrécouvrable. Avant de parler de la provision, comme on avait vu pour les immobilisations et les stocks, on a parlé d'un travail qui se fait au préalable, qui est le travail extra ou l'inventaire extra comptable. Et bien pour les créances, on établit également un travail extra comptable. Il consiste en quoi? Il consiste à établir l'état des créances totalement perdues et l'état des créances probablement perdues. Donc totalement perdu, c'est ce qu'on a parlé, c'est ce dont on a parlé, c'est les clients insolvables. L'état des créances probablement perdu, donc il y a une probabilité, c'est les clients douteux. Et bien sûr, le reste, c'est les clients ordinaires. En pratique, il faut savoir qu'en pratique, en réalité, certaines entreprises font ce qu'on appelle la confirmation directe auprès de leurs clients, ce qu'on appelle la circularisation des clients. Ça consiste en quoi? Eh bien, l'entreprise, à la fin de l'exercice, avant de calculer les provisions, l'entreprise demande à ses clients, à chacun de ses clients, une confirmation du solde. Je suis l'entreprise X, j'ai un client A, client B, client C, eh bien je vais envoyer une demande de confirmation pour le client A, pour client B, pour client C, pour chacun à part, pour me confirmer le solde de ce client dans ma comptabilité. Pourquoi je vais faire cette confirmation? Il faut savoir qu'au cours de l'exercice, plusieurs opérations de vente se font avec nos clients. Et donc cette multitude d'opérations de vente qui se font, eh bien, peuvent conduire à des risques d'erreur, des risques d'omission ou d'oubli de comptabilisation. Donc c'est pourquoi on a besoin de confirmer le solde auprès de nos clients. Si la confirmation convient parfaitement à notre solde comptable client, eh bien il n'y a pas de problème. Si jamais il y a une différence, eh bien il y a un écart, il faut le justifier. Soit il y a une erreur de notre part, soit il y a une erreur de la part de notre client. Il faut discuter cet écart. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Et bien évidemment, à l'achèvement de ce contrôle, à l'achèvement de l'inventaire extra-comptable, il y a lieu de mettre la comptabilité en harmonie avec les résultats de l'inventaire. Et c'est ce qui va nous amener aux écritures d'inventaire comptable en fin d'exercice qui sont les provisions. À l'inventaire ou à la fin de l'exercice comptable, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir deux situations. La première situation, client déjà douteux. Donc si j'ai des clients déjà douteux,
Ça veut dire et j'avais déjà reclassé ces clients en tant que clients douteux. Et la situation 2, c'est les clients non douteux. Ça veut dire que c'est des clients, pour cet exercice, qui sont des clients ordinaires. Il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de perte probable. Et bien pour la situation 1, je dois réajuster la provision de l'exercice précédent parce que je les ai classés déjà l'année dernière en tant que clients douteux. Ils sont déjà douteux. Donc cette année, je vais réajuster la provision. Le réajustement, soit il va se faire en augmentation, dans ce cas on utilise la dotation, ou bien la provision elle va diminuer, on va utiliser la reprise. Dans le cas où le client il n'est pas douteux, c'est des clients ordinaires, eh bien à l'inventaire, je vais reclasser les clients ordinaires en clients douteux par respect au principe de clarté. Donc client ordinaire c'est le 3421, client douteux c'est 3424. Ça n'a pas d'impact sur le bilan, on est dans le même poste, mais il s'agit d'un reclassement par respect uniquement du principe de clarté. Il faut que la situation du patrimoine reflète exactement la réalité. N'oubliez pas l'objectif de l'image fidèle. Ensuite, quand le client est toujours non douteux, après le reclassement, eh bien, je crée la provision pour la partie de la créance probablement non recouvrable. Là, je vais constituer bien évidemment une dotation. On va prendre une application, cas de client non douteux. Au 31/12/2018, date de clôture de l'exercice comptable, 2 de nos clients sont en difficulté. Donc, on a un client épaisse. Donc, certains étudiants, je suis sûre, ils sont sensibles à ce genre de prénom. Donc, ce client qui nous doit 36 000 dirhams nous paiera vraisemblablement que 30% de sa dette. Ensuite, notre perte probable sur le client Driss sera de l'ordre de 60%. Celui-ci est débiteur dans nos comptes de 96 000 dirhams. Donc, client débiteur, bien sûr, la créance c'est un compte d'actif qui est toujours débiteur, 96 000 dirhams. Et on vous communique le taux de TVA qui est de 20%. Travail à faire, calculer les provisions sur les créances clients au 31/12/2018 et passer les écritures nécessaires au 31/12/2018, qui est la date d'inventaire. D'abord, il faut passer par le calcul des provisions sur les créances clients. Je reprends l'énoncé, Abbès qui nous doit 36 000 dirhams nous paiera vraisemblablement que 30% de sa dette. Eh bien, on souligne le mot vraisemblablement. Il ne paiera que peut-être, vraisemblablement, c'est équivalent au mot peut-être. Nous paiera vraisemblablement ou peut-être que 30% de sa dette. Ça signifie que le risque, il porte sur quoi? Il porte sur les 70% qui restent. Il va payer 30%, donc le paiement de 30, il y a les 30% de la dette ou les 30% de la créance, il n'y a pas de problème. Mais le risque, il va porter sur le reste qui est de 70%. Donc d'abord, il faut prendre la créance TTC qui est de 36 000 dirhams. Il faut calculer la créance hors taxe, qui est la créance TTC divisée par 1,2. Et c'est là où on va exploiter la donnée relative au taux de TVA de 20%. Et donc, on obtient une créance hors taxe de 30 000 dirhams. On a besoin de calculer la créance hors taxe tout simplement parce que la provision, elle est calculée sur la base d'une créance hors taxe, hors TVA. Donc, la provision, après calcul de la créance hors taxe, donc, qui est de 70%, ça nous donne 21 000 dirhams de provision. Même chose pour le client Driss, eh bien, on vous dit notre perte probable sera de l'ordre de 60%. Celui-ci est débiteur de 96 000 dirhams. La perte probable, donc la perte probable est de 60%. Donc automatiquement, directement, la provision elle est de 60%. Même méthode de calcul, il faut d'abord passer par la détermination de la créance hors taxe quand on va devoir multiplier par 60% pour obtenir la provision sur le client Driss qui est de 48 000. On passe aux écritures, donc on est au 31/12/2018. Premier réflexe, je dois reclasser les créances clients. On est dans la deuxième situation où les clients, c'est des clients ordinaires, qui étaient ordinaires. Donc je dois passer
par le reclassement client douteux ou litigieux, client. Client, c'est un compte débiteur. Je l'avais débité au moment où j'ai fait les ventes avec ces deux clients. Maintenant, je vais créditer le compte client et débiter à la place le compte client douteux ou litigieux. C'est ça le compte qui reflète la réalité. Parce que ces deux clients, ils sont devenus tous les deux, en 2018, des clients douteux. Pour la totalité de la créance TTC, bien évidemment, 36 000 plus 96 000, ça nous donne 132 000. Deuxième écriture, on va constater tout simplement la provision pour la première fois. Constatation d'une provision, c'est une dotation. Je débite le 6196, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant pour la somme des deux provisions, 21 000 plus 48 000. 6196, rappelez-vous ce compte qu'on avait déjà utilisé pour la constatation de la provision pour dépréciation des stocks, parce que les stocks et les créances, ça se retrouve dans l'actif circulant. C'est pourquoi on utilise pour les deux postes, le dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant. Et bien évidemment, je vais créditer le poste 342 et je rajoute le chiffre 9 en deuxième position. 342, c'est les clients et comptes rattachés. Je rajoute le 9 en deuxième position pour obtenir provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Totalité des deux provisions des deux clients, ça nous donne les 69 000. Donc la remarque qu'on va ressortir suite à ce cas, c'est que le montant de la provision est toujours calculé à partir de la valeur de la créance hors taxe, car la TVA n'est pas dépréciable. On ne peut pas provisionner la TVA. D'accord ? Maintenant, on prend une application qui va illustrer le cas des clients douteux. Au 31/12/2019, on vous dit que la situation du client Driss s'est aggravée. Il convient de porter la provision à 80% et on vous demande de passer au journal les écritures nécessaires. Regardez pour le client Driss, on avait déjà calculé la provision nécessaire en 2018, elle était de 48 000 dirhams. Maintenant, on vous dit que la provision à fin 2019, elle est portée à 80%. Je reprends mon montant de la créance hors taxe, attention, fois 80%, ça me donne 64 000 dirhams. Donc regardez, j'avais 48 000 en 2018, je suis au 31/12/2019, j'obtiens 64 000. Qu'est-ce qui s'est passé pour la provision? Eh bien, elle a augmenté de 16 000. Donc, il faut passer un compte de dotation. C'est pourquoi je passe dans mon enregistrement comptable dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant, le compte de charge 6196 pour 16 000 dirhams. Et je crédite le 3942, toujours provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc si vous avez remarqué, si on essaie d'établir le compte schématique du compte dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, si on veut faire le compte schématique 6196, eh bien, on avait débité en 2018 48 000 dirhams et en 2019, on a encore débité 16 000. Donc, on va voir un solde débiteur de 64 000. Donc, la provision totalement constituée sur le client Driss, elle est de 64 000. Maintenant, on arrive au cas où il y a règlement des créances provisionnées. À l'inventaire ou à la fin de l'exercice comptable, qu'est-ce que je dois faire? 2 étapes. Premièrement, je dois m'assurer que l'enregistrement du règlement de la créance totale ou partielle, parce que le règlement peut être total ou partiel. Et puis, deuxième étape, je vais reprendre totalement ou partiellement la provision sur la créance déjà constituée. Quand je dis m'assurer de l'enregistrement, eh bien, je dois passer le débit du compte de trésorerie et le crédit du compte client douteux ou litigieux. Si l'enregistrement du règlement il est déjà fait, donc aucun problème. Je passe directement à la deuxième étape, qui est la reprise de la provision sur la créance déjà constituée. Mais si l'enregistrement du règlement n'a pas été effectué au moment opportun, eh bien, je dois passer par l'étape 1 et ensuite l'étape 2 de la reprise de la dotation.
On prend un cas, donc cas de client douteux et règlement partiel de la créance. Eh bien, au 31-12, on reprend toujours le même cas des deux clients, Abbas et Driss. Eh bien, au 31-12-2019, pour Abbas qui a payé 12 000 dirhams au courant de l'exercice 2019, on décide de ramener la provision à 50%. Et on vous communique que l'opération de règlement a déjà été enregistrée. Donc là, je devine très bien que je vais automatiquement sauter la première étape et passer directement à la deuxième étape qui est la reprise. On vous demande de passer au journal les écritures. Donc à baisse la créance restante due fin 2019, puisqu'il y a eu règlement, je prends la créance TTC, j'enlève le règlement effectué en 2019, j'avais une créance de 36 000 dirhams, je règle 12 000 et il me reste une créance de 24 000 dirhams. C'est ça la réelle créance qui me reste envers le client Abbas. C'est ce que Abbas me doit finalement. Eh bien, la provision déjà constituée en 2018, elle était de 21 000. Et la provision nécessaire à fin 2019, eh bien, je prends la créance restante hors taxe. Attention, encore une fois, je dois revenir à leur taxe et je multiplie par le nouveau taux de provision qui est de 50%. Donc, ça soit 24 000 divisé par 1,2 que je multiplie par 50% et j'obtiens 10 000 dirhams de provision en 2019. Donc, j'avais une provision en 2018 de 21 000. En 2019, elle est de 10 000, donc la provision a diminué de 11 000. Quand je parle de diminution de provision, je fais intervenir un compte de reprise. Regardez l'écriture. Donc je vais utiliser un compte de reprise qui est un compte de produit 7196. Il suffit de remplacer le 6 qui est dans le compte de dotation par un 7. Ça me donne 7196, reprise d'exploitation sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Et je débite le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc j'ai repris 11 000 qui est le montant par lequel la provision a diminué. Diminution de la provision sur le client Abbas. Là, regardez, je me suis assuré que l'enregistrement de du règlement de la créance a été fait. Donc on a bien précisé que le règlement a été enregistré. Et puis, donc, il me suffit de passer l'écriture relative à la reprise ou à la diminution de la provision. Donc là, il s'agissait d'une reprise partielle de la provision déjà constituée. Parce qu'on n'a pas annulé toute la provision, on a annulé juste une partie. Donc, les remarques qu'on va noter suite à ces deux cas, eh bien que les règlements doivent venir en déduction des montants des créances évaluées en TTC. Attention, au règlement, ça se fait en TTC. Deuxième remarque, quand la provision augmente d'un exercice à l'autre, on utilise un compte de charge, qui est la dotation, 6196. Quand la provision diminue, eh bien, ou devient inutile, on utilise un compte de produit, 7796, reprise. On arrive au cas où les créances sont irrécouvrables. Ça veut dire on est dans le cas de clients insolvables qui ne peuvent plus payer l'entreprise. Deux situations. Soit que ces clients étaient déjà douteux, soit c'est des clients qui sont non douteux. Lorsque les clients ont déjà été douteux, eh bien on va annuler la créance douteuse et on va constater une perte certaine. On a perdu la créance envers ces clients. Quand on va annuler la créance, eh bien, je vais débiter le compte 6182, qui est un compte de perte sur créance irrécouvrable. Je vais débiter également, je ne dois pas oublier, la TVA, TVA facturée. C'est un compte qui était déjà crédité au moment de la vente. Mais puisque je n'ai pas encaissé la créance, donc la TVA, elle n'est plus, on doit la régulariser, elle n'est plus redevable, elle n'est plus exigible. Et puis, je crédite bien sûr le compte client douteux ou litigieux. Ensuite, je ne dois pas oublier de reprendre le total de la provision déjà constituée sur cette créance, parce que cette provision, elle devient sans objet. Parce que l'objet de la provision, c'est la créance. Puisque la créance n'existe plus, la provision ne doit plus exister. La deuxième situation,
lorsque le client est déjà non douteux, il était ordinaire, et d'un seul coup, on perd la créance. Eh bien, on annule la créance ordinaire et on constate une perte non courante. Pour cela, je débite 6 585, donc on est dans le 65, les charges non courantes, créance devenue irrécouvrable. Je débite encore une fois la TVA facturée et puis je crédite 3 421 clients. Application. Le 20 mars 2020, le client Driss paie pour solde de tout compte 9 600 dirhams en espèces. Donc retenez bien ce genre d'expression. Quand on vous dit payer pour solde de tout compte, ça veut dire qu'il paie, c'est la dernière fois qu'il va payer l'entreprise, on va perdre toute la créance qui reste. Donc pour ce client, rappelez-vous Driss, on avait une créance totale de 96 000 dirhams TTC. Créance après règlement, on doit enlever ce qui a été payé en espèces, 9 600 dirhams TTC. Rappelez-vous, le règlement vient en déduction de la créance TTC. Dernière remarque. On obtient une créance après règlement de 86 400. Donc la créance perdue, je dois obligatoirement préciser leur taxe parce que on va devoir utiliser un compte de charge. Les comptes de charge et les comptes de produits, je vous rappelle, sont toujours en hors taxe. Provision fin 2018, elle était de 48 000. Provision fin 2019, elle était de 64 000. Donc, je vais, rappelez-vous la règle, je reprends le total provision déjà constitué sur la créance, qui est de 64 000, et je vais annuler la créance douteuse, qui est de 86 400, et je vais constater une perte certaine pour 72 000 hors taxe. Et je débite le compte TVA, qui est 20% des 72 000. Donc, il faut donc d'abord annuler la totalité de la provision constituée sur le client Driss. On va reprendre reprise 64 000 et on va annuler la créance restante due. Perte certaine, perte sur créance irrécouvrable, 86 400. Le journal va se présenter ainsi. D'abord, encaissement pour solde de tout compte du client Driss, encaissement en espèces, donc je vais débiter le compte caisse et je vais créditer client douteux ou litigieux, 9 600 dirhams. Et puis, je vais traduire que le client Driss est devenu totalement insolvable. Je traduis cette information en écriture et je vais débiter perte sur créance irrécouvrable pour 72 000. Donc, c'est la créance restante hors taxe. Je débite état TVA facturé pour régulariser ma TVA parce que cette TVA, elle n'est plus exigible à l'État, 14 400. Et j'annule encore une fois client douteux ou litigieux pour le montant perdu de la créance, 86 400. Dernière écriture, je reprends ma provision qui est devenue sans objet. Donc je reprends la totalité qui est 64 000 dirhams, provision pour dépréciation, et je crédite reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, 64 000. Maintenant, on va prendre une application, cas de créance irrécouvrable, mais dans ce cas, les clients, c'est des clients ordinaires. Au 31/12/2018, date de clôture de l'exercice comptable, on vous dit notre client Zakaria, qui ne doit 60 000 dirhams, est devenu totalement insolvable. Donc, regardez, pour la même entreprise, il n'y a pas d'historique de provision relatif à ce client, donc c'est un client ordinaire. Et on vous demande de passer les écritures. Donc, on a dit quand il s'agit d'un client non douteux, d'un client ordinaire, eh bien, je vais perdre la créance en utilisant un compte de charge non courante, 65,85. Créance devenue irrécouvrable, 50 000. Je vais bien évidemment débiter encore la TVA, il faut régulariser la TVA, état TVA facturé 10 000. Et je vais créditer le compte client ordinaire, le 3 421 que vous connaissez, pour la totalité de la créance TTC qui est de 60 000. Créance devenue irrécouvrable d'un seul coup.
Donc, on va noter la remarque suivante. Eh bien, pour les créances des clients ordinaires devenus irrécouvrables, la perte, elle est certaine. Par conséquent, il est inutile de créer une provision. Deuxième remarque, si les créances irrécouvrables portent sur des clients ordinaires, la perte, elle est enregistrée dans un compte de charges non courantes, 6585, créances devenues irrécouvrables. Si les créances irrécouvrables portent sur des clients déjà douteux, eh bien la perte, elle est passée dans le compte de charges d'exploitation, 6182, perte sur créances irrécouvrables. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.